Cette femme est ingénieure de haut niveau. Pourtant, au lieu de poursuivre sa brillante carrière, elle décide de braquer une banque. Après le braquage, elle ne cherche même pas à fuir. À l'arrivée de la police, elle n'oppose aucune résistance. Plus troublant encore, au tribunal, elle ne se défend absolument pas et ne souhaite qu'une chose, aller en prison. En entendant sa condamnation à 25 ans, un sourire satisfait se dessine sur son visage. En raison de la gravité des faits, elle est placée dans la même cellule qu'une condamnée à mort. L'exécution doit avoir lieu dans 7 jours, mais la condamnée ne veut plus attendre. Elle décide de mettre fin à ses jours plus tôt. La femme l'observe sans broncher alors qu'elle place un morceau de verre sur son poignet, sans intervenir. Ce n'est qu'après le départ des gardiens qu'elle serre dans ses bras la jeune fille, la condamnée à mort et sa propre fille. Quelques jours auparavant, la jeune fille avait été harcelée par une brute. Pour se défendre, elle l'avait blessée d'un coup de couteau. La brute, ayant des relations influentes, avait fait condamner la jeune fille à mort. La mère s'était agenouillée devant le juge avec des preuves, pour découvrir que celui-ci était depuis longtemps corrompu. Sans autre recours, elle ne pouvait sauver sa fille qu'à sa manière. La femme était à l'origine une ingénieure d'élite. Les plans de la prison de la Rivière Sombre, c'est elle qui les avait conçus il y a 20 ans. Après avoir dénoncé les malfaçons de ce projet, elle avait été blacklistée partout. Elle n'avait eu d'autre choix que d'ouvrir un petit restaurant pour survivre. Maintenant, tous les plans de la prison de la Rivière Sombre sont tatoués sur son corps. Son unique objectif en entrant ici est l'évasion. La première étape de son plan consiste à trouver une vis. La femme repère immédiatement cette table rouillée sous laquelle se trouve exactement ce dont elle a besoin. Elle renverse intentionnellement une assiette et profite du nettoyage pour dévisser la vis. Pour couvrir sa mère, la fille presse la bouillie brûlante sur son propre bras. Voyant la gardienne approcher, elle lève son bras et demande à voir le médecin, craignant une infection cutanée. Mais les surveillants ici n'ont pas le cœur tendre. La demande de la fille est impitoyablement rejetée. Ces quelques instants suffisent néanmoins à la femme pour retirer la vis. Alors qu'elle s'apprête à partir, l'alarme du détecteur de métaux retentit à l'entrée. La gardienne devient immédiatement vigilante. Le détecteur l'a scannée minutieusement. La vis est cachée dans sa chaussette. Au moment d'être découverte, la femme sort une baguette de ses cheveux, prétextant que son élastique s'est cassé et qu'elle craint de perdre des points pour négligence vestimentaire, d'où l'utilisation de la baguette. Cette explication lui permet de passer le contrôle avec succès. De retour dans la cellule, sa première action est de limer la vis selon la forme désirée. À ce moment-là, la chef de la mafia sort du cachot. Ici, elle est la deuxième personne la plus puissante. Ceux qui la contrarient n'ont pas de bel avenir. Sans son soutien, le plan d'évasion ne pourra jamais aboutir. La femme lui révèle directement pourquoi elle est là et veut l'embarquer dans l'évasion. La chef pense qu'elle veut se suicider en l'entraînant avec elle. Non seulement elle refuse catégoriquement, mais elle menace de rapporter chaque mot. Avant son incarcération, la femme s'était renseignée sur les occupantes de cette cellule. La chef mafieuse est en fait une romantique incurable. Pour couvrir son mari, elle accepte volontiers de purger 20 ans. Mais la femme lui révèle que son mari ne prend pas soin de leur fille, qu'il la maltraite quotidiennement. À ce moment précis, le mari de la chef vient lui rendre visite. La femme lui demande d'attendre la fin du parloir avant de prendre sa décision. L'homme est accompagné d'une belle femme. Leur mariage aura lieu dans 3 jours. Le seul regret, dit-il, c'est que leur fille est gravement malade et va mourir faute d'argent pour l'opération. La chef explose de colère. Non seulement elle a pris la faute pour son mari, mais elle lui a aussi cédé son entreprise. Sa colère ne récolte que les moqueries cruelles de son mari. Elle accepte finalement la proposition de la femme, et toutes deux commencent le plan d'évasion. La vis est maintenant devenue un outil. Derrière le réservoir d'eau se trouve le point le plus faible, qui mène directement aux canalisations. Profitant des intervalles entre les patrouilles, elles réussissent à ouvrir ce mur. Pour percer les passages cruciaux, elles doivent rester de plus en plus longtemps à l'intérieur. Il faut que quelqu'un reste dans les lits. Elles profitent du travail à l'atelier de la prison pour récupérer du matériel et fabriquer 2 têtes factices. Avant d'entrer dans les canalisations, elles doivent encore se préparer. Après avoir collecté du sel, du vinaigre concentré et de l'eau oxygénée, elles placent les têtes dans les lits et se glissent dans le passage. Le réseau d'égouts est comme un labyrinthe souterrain. La carte sur son bras prend alors tout son sens. Les grilles ici sont en fonte grise de très mauvaise qualité. Avec du vinaigre, du sel et de l'eau oxygénée, elles peuvent les corroder et les ramollir en quelques heures. Plus l'attente se prolonge, plus la fille qui fait le guet devient anxieuse. Elle laisse tomber le miroir qu'elle utilise pour surveiller le couloir. Bien qu'elle le récupère au moment crucial, cela attire l'attention de la patrouille.